Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va mon chum? Ça va très bien, toi. Fatigué de notre périple. Monsieur est fatigué d'avoir voyagé au Minnesota? C'est là qu'on voit qu'on vieillit. Oui, en effet. C'est plus Écoute, le retour. C'est plus le retour qui fatigue que le voyage. non mais c'est là qu'on peut comprendre des fois certains athlètes, notamment de d'autres sports comme le hockey, quand ils jouent 2 matchs en 2 soirs. Non. Nous autres, on a eu 3 matchs en 3 soirs. Là. Écoute, on n'est plus capable. Là. Ouais, c'est ça. Avec les vols d'avion et tout ça, là, c'est. Ah non, non, on comprend ça, là. Jet lag, 3 matchs en 3 soirs. On les comprend, là. On les comprend. Les seuls du voyage qui étaient jet lag, c'était pas moi, c'était tous les autres. Ah, OK. OK. Simon, il a profité de son heure supplémentaire de dodo. Solide, hein? Solide. Solide. Pour la cause, moi, non. non. Non, moi, j'utilise pas ça. L'heure supplémentaire pour dormir, j'utilise pas ça. Pour ceux qui ne nous auraient pas suivis, donc nous sommes allés au Minnesota fin de Ben, t'as mis semaine pas mal dernière. d'updates. T'as mis pas mal Quand d'updates, même, là. quand même. On a donc pu voir le vendredi soir le match de basket des Timberwolves du Minnesota contre les Kings de Sacramento. Match très offensif. C'était déjà 61-61 après 2 quarts à la mi-temps du C'est le match. match le plus offensif qu'on a pogné en fin de semaine. Ça, oui. Le samedi, on était voir le match de hockey du Wild du Minnesota contre les Ducks d'Anaheim, qui a fini 2-1, je crois. 2-0, 2-1, 2-1, je pense. ou Mais 3-1. enfin, c'était un Il y a eu un match. filet désert. Il y a eu un filet Ah oui, désert. 3-1, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, c'est le match du samedi. Et bien sûr, le match du dimanche, où nous sommes allés voir donc les Vikings du Minnesota qui recevaient les Bears. Et l'excellent J.J. McCarthy. Il était pourri, mesdames et Ah, messieurs, Christ qui est pourri. mauvais. Christ qui est mauvais. C'est des Sauf receveurs une ouverts. séquence. Une séquence. Non, non, mais des receveurs Oui. ouverts. Plus personne alentour du receveur à 10 verges près. Là. Fait que tu as 10 verges où il est libre là, et trop haut, trop bas, pas capable d'atteindre les numéros ou à hauteur du visage. C'était pathétique. Sauf, comme tu t'en allais dire, dernière séquence du 4e quart pour faire une remontée. Puis là, il a été pinpoint directement bullseye sur la séquence. C'était formidable à voir. Puis tu te dis comment ça se fait qu'il peut l'avoir sur la dernière séquence du match, mais le 3/4 du match, il était pourri. Hey, that's life. C'est ça. Puis sinon, on pensait que c'était la remontée qui allait assurer la victoire Tu des. pensais ça. Tu Ben là, pensais ça. je te dirais que la Ah, toi, majorité des oh, 60 000 personnes qui faisaient partie t'avais pas mal qui pogné la assistaient au vibe match. de la place. T'avais pas mal Ah, ça, pogné la c'est vibe. clair. Mais notre voisin de rangée, habillé en ourson pour supporter ses Bears de Chicago, quand Appelons-le Ted. oui, appelons-le un grand tête dans ce Ouais. cas-ci. Ben lui, quand les Vikings ont marqué leur toucher à la fin du 4e quart, il dit à tout le monde calmez-vous, calmez-vous. Puis comme de fait, les gens se sont calmés assez vite avec le botté de placement des Bears Ben, le avec 2 retour. secondes à jouer. Aussitôt qu'il y a eu le retour. Tu sais, Le moi, retour de botté tout à fait sur de ouais, 40 verges à peu près. Là. ouais, c'est ça. Nous autres, on était un groupe de 4, puis moi, j'étais comme à l'extrémité. Puis, C'est toi qui étais le plus proche de Ted. c'était moi le plus proche de Ted. Puis, tu sais, quand il avait fait son calmez-vous, calmez-vous, je l'avais regardé, puis j'avais dit I know. Tu sais, je savais qu'est-ce qui allait arriver. Retour de beauté d'environ 50 verges. Quand Ouais, j'ai vu ça, ouais, 40-50. J'ai fait regarde. J'ai été serré à la pince. Félicitations. C'était un très beau match. Et on avait un gars énormément soulagé. J'avoue, hein? Ah, Ted, il serrait des fans des Vikings dans ses bras. Mais c'était agréable de passer un C'était beau vraiment moment agréable. avec lui. Vraiment Tout à fait. agréable. Un très beau voyage. Très belle ville. Très propre. Très, très, très propre. Très sécuritaire. Bah, ça, la sécurité, écoute, quand tu as deux gars qui mesurent au-dessus de 6 pieds 2 à côté de toi, Ouais, 6 ça pieds l'aide à 3, ta... 6 pieds 4 chacun, ça aide pas mal. Ouais, Hein? c'est ça, ça l'aide à la sécurité, là. Mais comment je dirais ça? Non, très propre et certaines métropoles québécoises devraient prendre d'image sur des places comme ça.
où ce que les poubelles ne débordent pas, où ce que c'est propre et c'est bien entretenu. Un Et petit élément de fierté qui nous manque souvent. un petit message. Ah, je garderai ça pour les conseils de vie. Bon, Oui, garde ça pour là. parfait. Bon, ben ça, c'est bon. Alors, C'est fou. nous, nous sommes là pour les agents libres. Dernier petit détail. Vas-y À donc. chaque fois qu'on sort du Québec pour aller dans un aéroport, peu importe la place où ce qu'on débarque, c'est fou comment que l'aéroport là-bas est tout le temps plus grand qu'ici. Ouais. Des fois, tu te dis, Chris, il n'y aura rien là, là. Non. C'est toujours plus gros que ce qu'on a ici. Et souvent bien organisé aussi. Voilà. C'est comme ça. C'est le modèle. C'est le modèle. Ouais. Le modèle. Alors, nous allons vous suggérer des agents libres pour la semaine 12. Et à chaque semaine, on se dit que c'est mince, mais il y en a quand même toujours. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça ensemble. Et je ne dis pas qu'il y a une grande panoplie de choix. Je dis simplement que de nouveaux joueurs dont vous allez entendre certains noms, vous dites ça sort d'où ça? Ben, on va vous le présenter, on va vous expliquer ça en même temps. Alors, agent Bon, libre pour la semaine 12. Commençons tout avant d'abord par de. les. Tu veux-tu préciser les équipes en bye week? Ben, comme c'est un peu devenu Les la équipes en routine, congé? on a 4 clubs cette semaine. Vous avez Denver, on perd quand même du gros gibier. Vous avez Mhm. les Chargers, on perd quand même on perd de grosses bébites là. Miami, qui reprend tranquillement pas vite du poil de la bête. Et Et surtout devant Achan. Oui, c'est ça. Et vous avez Washington. Washington, où ce que ça Pas n'a mal pas le. juste des beaux compères. C'est ça. Ça n'a pas le même attrait. Ben, Chris Rodriguez, très bonne Mhm. commodité au cours des dernières semaines au poste de Mhm. flex. Au Mhm. poste de Tout à flex. fait, Ou tout à comme fait. running back numéro 2. Donc, on perd ces joueurs-là. Euh, bon, comme on dit souvent, faites une révision pour les corps arrière. On ne sait jamais. Un nom qui va revenir là, beaucoup au courant de la semaine, c'est Jacoby Brissett. Écoute, je pense qu'il a essayé de. Combien de passes? Au-dessus de 40? C'était impressionnant. C'est très, très impressionnant. Le gars lance la balle et du côté d'Arizona, écoute, on y fait confiance. Lance-la la petite bouboule. Donc, c'est un gars qui va être très payant et il est très payant pour les gars qui jouent avec. On a vu un exemple du contraire avec les Vikings, avec J.J. McCarthy. Écoutez, Justin Jefferson, Addison, la valeur diminue quand il est sur le terrain. Juste savoir les chiffres que ces gars-là ont d'un point de vue fantasy et vrai football quand ils jouent avec Carson Wentz. Et avec Jacoby Brissett, écoute, on a l'effet contraire qu'avec Kyler Murray, excusez. Donc, ça là-dessus, ça peut être gagnant pour vous. Euh, Bryce Young. Bryce Young. Très grosse semaine 11 pour Bryce Young. Du côté des Panthers, on a joué de l'arrière, puis on affronte San Francisco. C'est quand même un match-up intéressant. Est-ce qu'on parle de l'ex d'Eugénie? Ben, juste avant ça, mentionné sur Bryce Young, dans le match de la semaine dernière, il a quand même établi certains records d'équipe surpassant des records de Cam Newton. Donc, c'est quand même pas rien, sachant que Cam Newton a déjà gagné un MVP. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est assez impressionnant. Mais oui, tu peux Euh, parler de Mason Rudolph. OK, blessure au niveau de la main poignet pour Aaron Rodgers. Statut incertain pour la prochaine semaine. Donc, Mason Rudolph peut être une option pour vous. Ça, c'est plus côté d'IFS. Et tant qu'à être là-dessus, saison terminée pour Michael Penix Jr. du côté des Falcons. Et qui qu'on ressort des boulamites? Captain Kirk! On a sorti une boîte. On l'a dépoussiéré et on a sorti le Kurt Cousin. Donc, écoutez, si on se fie à l'an dernier, a énormément ralenti. Je ne sais pas qu'est-ce que l'espèce de congé de l'été, puis le début de saison va lui avoir donné. Habituellement, on ralentit, là. Mais dans son cas, ça va être à voir.
Donc, ça peut être une option pour vous. Vous avez Davis Mills si CJ Stroud ne sort pas de sa commotion. Et on a annoncé du côté des Giants l'arrivée au poste de corps partant de Tyrod Taylor. Donc, T'as dit Giants, mais c'est bien sûr Jets. j'ai-tu dit Giants? T'as dit Giants. Oh! J'ai fait un embouglio, quelque chose comme ça. Donc, Tyrod Taylor du côté des Jets. Et pour Dave Danfous, qui me questionne et qui m'affirme depuis environ 8 semaines, pourquoi les Browns n'habillent pas Shedeur Sanders? Ben là, ils peuvent le faire. Ben là, c'est là. Ouais. Fait qu'on conseille fortement à Dave de l'habiller dans notre ligue. Ouais. Et de vivre avec les conséquences de son amour. Donc, moi, match-up quand même intéressant contre Las Vegas, d'un certain point de vue. Moi, personnellement, je ne m'en vais pas là. Si vous êtes vraiment mal pris, écoutez, il n'y a rien qui vous empêche. Le match-up est favorable. Et peut-être, sait-on jamais, on a la prochaine grande invention après le printemps tranché au poste de corps arrière du côté des Browns. Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais, mais pour une semaine 12, au poste de carrière, si je récapitule et je résume, ça fait quand même beaucoup de noms, là. Jacoby Brissett, Davis oui. Mills, Tyrod Taylor, Mason Rudolph, Kirk Cousins, Jameis Winston, ne l'oublions pas. Ouais, tout Jameis Winston, dépendant là, du d'or. Qu'est-ce qui va arriver avec le d'or? effectivement, puis Shedeur Sanders. Bref, ça fait quand même beaucoup de noms à surveiller au poste de carrière pour la semaine 12. Donc, surveillez ça. Il y a même, personnellement, je trouve moins de noms au poste de porteur de ballon pour la semaine 12 qu'au poste de carrière. On vous rappelle de faire une révision. Allez sélectionner vos handcuffs. Ouais, voilà. Si vous avez un Christian McCaffrey, allez chercher Robinson. Handcuffez-vous. Attachez-vous. Là, c'est le temps de se marier avec son handcuff, avec son running back numéro 1. En cas de blessure dans le temps des séries, parce que ça s'en vient, ou dans le crunch final, vous avez votre plan de rechange directement dans votre club et vous n'avez pas à souhaiter d'avoir un email le mercredi matin pour dire bon, ben ton claim que tu as fait sur tel agent libre, ça a fonctionné ou ça n'a pas Voilà. fonctionné. C'est le temps. Allez chercher vos handcuffs. Du côté de Green Bay, Emmanuel Wilson va être pas mal le gars cette semaine. Le plus populaire. C'est le porteur de ballon partant du côté des Packers. On va Encore disponible expliquer. dans 5% des ligues. Tout ça en raison de la blessure de Josh Jacobs. Là, c'est une blessure au genou. Donc, ça semblait plus grave dimanche lorsqu'on était là-bas. Yann nous rapportait énormément ce qui se passait dans le cas de Josh Jacobs. Et là, on parle de jour au jour. Prenez pas de chance. Allez le chercher. Faites comme j'ai fait dans la Ligue de Simon. J'ai été le chercher et j'attends. Si en cas d'absence de Jacobs, vous avez un running back, en théorie, numéro 2 dans votre club. Kenneth Gainwell, problème avec Warren du côté de Pittsburgh avec la cheville. Donc, il a quitté contre Cincinnati. Statut précaire au moment de l'enregistrement. On vous rappelle, au moment de l'enregistrement, on y va avec les informations qu'on a. Si vous nous écoutez samedi matin, ça se peut qu'il y ait du développement. Surveillez la situation de ce côté-là. Sean Tucker du côté de Tampa Bay, qui a joué comme Sean Tucker d'il y a quelques années. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il a très bien performé la semaine dernière du côté de Tampa Bay. Là, aussi du côté de Tampa Bay, là, on commence à avoir des blessés qui commencent à revenir. Donc, surveillez Bucky Irving, surveillez des gars comme ça. Au courant de la semaine, ça se peut que des désignations changent. Des questionnables qui deviennent où j'ai pratiqué limité à j'ai pratiqué full. Donc, surveillez de ce côté-là. Zonovan Knight, Trey Benson, il est toujours sur la liste de réserve pour les blessures. Et Demercado, blessure à la cheville semaine 11. Donc, si le prochain dans la liste,
dans la hiérarchie, c'est Bam Knight. Donc, ça peut être un gars pour vous. Chris Mais Rodriguez. juste avant Oui, que tu continues, Danny, Trey Benson, pour ceux qui peuvent se le permettre, il est disponible dans 25% des ligues et il va revenir. c'est quand Donc, même moins que je m'attendais. Je m'attendais à plus de ligues, pour être honnête. exact. Donc, si vous êtes en mesure de le faire et que vous avez eu plusieurs partants, pas beaucoup de blessés, ben premièrement, félicitations. Oh. Et deuxièmement, si vous pouvez vous le permettre, allez le chercher. Vous aurez donc un grand avantage sur plusieurs. Donc, Chris Rodriguez, si vous êtes en mesure de comme passer la semaine sans aller, si vous avez le luxe de ne pas avoir de blessés ou de vous Mhm. permettre d'aller chercher quelqu'un une semaine d'avance, c'en est un que vous pouvez aller. JCM, là, c'est fini. L'expérience JCM à Washington, c'est fini. Ah, c'est mauvais, ça. Écoute, il t'a eu tellement un gros buzz. Un gros hype. Au mois d'août, c'était le buzz JCM. Là. On a vu des échanges, on a vu des affaires qui étaient complètement loufoques. Donc, l'expérience JCM est finie. C'est plus le champ arrière de Rodriguez. Vous avez Touton du côté des Jags, surveiller la situation avec Étienne et tout ça. Singletary, des gars comme McCaughlin, des gars comme ça à Denver. Mais Denver, comme je vous dis, ils sont en bye week cette semaine. Donc, c'est surveillé. Allez pas chercher quelqu'un cette semaine si vous êtes vraiment dans le trouble. Si vous êtes capable d'aller chercher cette semaine pour la semaine prochaine, faites-le, mais sinon, rabattez-vous sur des joueurs qui jouent cette semaine. Alors, allons-y du côté maintenant des receveurs de passe agents libres pour la semaine 12. Il y en a quand même quelques-uns. Vas-y, J'attire Simon. ton attention, Danny, sur le fait que j'avais callé Greg Dortch la semaine passée. Oui. Et quelle belle performance il a connue. Écoute, Il très connaîtra encore en semaine 12, puisque Marvin Harrison est toujours blessé. À date, ça ne va pas bien les entraînements cette semaine, Marvin Harrison. Et c'est mais là, toujours Jacoby qui lance. le gars s'est fait enlever l'appendicite. Hey, c'est pas de ma faute. C'est pas Le capable de gars, mettre les pieds sur le terrain, là. le gars s'est Pas fait mon enlever problème. l'appendicite, calvaire. Ça fait même pas une semaine. Bon, ben c'est justement. Fait que Greg Dortch, toujours à surveiller. Là, que j'entende quelqu'un dire c'est un joueur fragile. Il n'est pas capable de jouer au football une semaine après s'être j'ai fait enlever jamais dit qu'il l'appendicite. était fragile. Ah, je voyais ta Non, sorte de non, non. jugement. Je voyais ton Oui. jugement, Ah, Simon. je juge, mais pas là-dessus. OK. Par contre, surveillez Si bien t'es soit comme les. moi, tu juges les filles en pyjama à l'épicerie. Hein? Ça, oui. Puis Ça, d'ailleurs, on en a vu quelques-unes. Je oh, jugeais man. beaucoup. Je Je pensais que c'était un jugeais phénomène beaucoup. québécois. Non, non, c'est rendu nord-américain. International. Tout à fait. Nord-américain. Nord-américain. Surveiller des blessures et des suspensions. Par exemple, suspension du côté de Jamar Chase. Donc, agent libre, Andrei Yosivas. Là, c'est le moment que Simon va mettre la banderole en bas de conseil de vie. Pas tout de Maintenant. suite. Pas tout de suite. Oh, ah, OK. Oh, pas tout de suite. OK. Non, non, tu y reviens, tu y reviens. Drake London, il est out. Donc, Darnell Mooney, agent libre, allez chercher. Ouais, même Euh, si ça a été très moyen cette année, là, du côté de Mooney, là, soyons oui, honnêtes. Là. ça a été très, très moyen, mais c'est le receveur qui va être disponible. C'est ça. Et finalement, un autre de mes agents libres receveurs de passe, donc Christian Watson, disponible dans 10% des ligues du côté de Green Bay. Intéressant de ce côté-là. Pour Il compléter, commence à revenir en forme. pour compléter qu'est-ce que tu disais au sujet de Dortch, vous avez Michael Wilson qui a été poivré, mais poivré du côté d'Arizona. Ça a été celui qui a le plus reçu de ballon avec McBride. Donc là, on va se dire la vérité, là, il n'y aura pas de 60 tentatives de ballon lancés du côté d'Arizona à tous les matchs. Là. On est tombé dans un script comme ça, mais s'il y en a un qui en a profité là-dedans, c'est Michael Wilson. Est-ce que tu avais d'autres noms? Peut-être pour compenser, là, André Lovissas du côté. Yosivas. Oh, OK, monsieur parle espagnol. Donc, Yusivas. Et c'est pas mal tout de mon côté. Tu as bien fait ça. Tu as bien Merci fait bien. ça. Du côté des alliés rapprochés, agents libres, j'en ai 3. Voyons voir si tu en as autant. Oh, vas-y. Euh,
celui qui a fait des stiff arms à profusion, M. Darnell Washington du côté de Pittsburgh. Écoute, Firemouth, il est relégué au poste de troisième ailier rapproché. Aussitôt qu'on a été chercher Jonnu Smith durant l'été, on l'avait dit que s'il y en avait un, que sa valeur Qui allait fantasy copier, qui allait copier, c'était lui. Puis on se disait qu'il allait être là seulement pour l'élément physique Ouais. et non pour attraper des balles. Et si vous comptez des stiff arms et des blocages, j'ai jamais vu un pool qui faisait ça. Mais si vous les comptez, ben il est payant, mais pour le reste, il est aucunement payant. Donc, écoute, ça fait partie des agents libres parce qu'au poste de lier rapproché, il n'y en a pas tant que ça. Non, c'est ça. J'ai parlé de 3 de mon deuxième. Ben, c'est assez surprenant, mais ben, en même temps, pas tant que ça. Mais Ewan Johnson du côté des Saints est encore disponible dans 15% des ligues. 15%. C'est assez. Je sais que Taysom Hill revient, mais quand même. Non. Voilà. Résurrection, résurgence, je ne sais pas c'est quoi le mot, mais résurrection dans Visiblement. son cas. Oui, parce que, écoute, 2-3 premières semaines, il était en feu, accalmie, plat, puis là, il est reparti. On dirait que c'est le Bitcoin de Johan Johnson. Donc, ça en est un à aller chercher. Et ton dernier, Simon, était? Brenton Strange des Jaguars de Jacksonville, Oui. encore disponible dans quelques ligues. Écoute, on parle d'un possible retour semaine 12. N'a pas joué depuis semaine 5, 4, quelque chose comme ça. Donc, c'est son retour. Et souvent, les grands oubliés du fantasy football sont les blessés. Donc, tout le temps faire une révision, c'en est un qui peut vous être payant. Surtout avec de la manière que ça se déroule présentement, vous avez des blessures aux numéro 1 et 2 sur papier du début de la saison au poste de receveur de passe. Donc, c'est des gars comme Strange qui en profitent dans ce temps-là. Donc, si vous voulez aller le chercher, vous pouvez le faire. AJ Barner, qui est un nom que tu dis assez souvent, qui peut être une option pour vous. Mais à part ça, c'est pas mal ça. Faites une révision. Des fois que quelqu'un aurait relâché un tight end durant les semaines de congé. Voilà. Alors, on est rendu à la portion conseil de vie. Je te laisse aller avant que tu l'oublies. Écoute, Simon, on vous rappelle très rapidement de ne pas recracher. Hein, quand on voit ce qui est arrivé avec M. Chase, on ne crache pas. Voilà. OK? Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Non. Donc, ensuite de ça, les temps sont durs financièrement et tout ça. Donc, si vous voulez vous faire un 100 $ rapidement, on vous rappelle de vous inscrire pour le Parti libéral du Québec. Et avec ça, il y a possibilité qu'on vous demande de faire un vote en moyennant de l'argent. Donc, c'est un bon moyen. Au lieu de chercher des recours collectifs sur Internet par rapport à un toaster que tu as acheté il y a 15 ans puis qui pourrait peut-être avoir un retour de 25 $, je te rappelle que c'est toujours le bon moment de s'inscrire avec les libéraux du Québec avec la possibilité qu'on achète ton vote pour aider à mousser le prochain chef du parti. Donc, connectez-vous sur Internet et cherchez les démarches, mais ça peut être un excellent moyen pour vous de vous faire de l'argent rapide. Excellent. De ton côté, Simon? Alors, de mon côté, j'invite Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec, à aller faire un tour au Minnesota où on a pu essayer et expérimenter plusieurs types de moyens de transport. Ben, sérieusement, Danny, c'était convivial comme moyen de transport. Ben, écoute. Facile d'accès, convivial, 2 $ le trajet, peu importe où tu t'en vas. 4 $ pour la journée. Et sinon, la passe de la journée pour 4 $. Puis là, tu l'utilises autant que tu veux, comme tu veux, métro, tram, bus, name it. On les a tous essayés en fin de semaine. Il y en avait beaucoup disponibles. Tu te rendais assez rapidement. Tu avais des voies express. My God, on ne doit pas aller si loin que ça pour s'inspirer. Oui, mais bon,
tu parles de s'inspirer en allant ailleurs. Le gros problème de nos politiciens du Québec, je dirais même du Canada, c'est qu'on se fie beaucoup à l'Europe. Et voilà. Et c'est plate, mais on est comme un pays d'Amérique du Nord où on a des conditions d'Amérique du Nord. Et dans le cas du tramway de monsieur, j'oublie son prénom, là, appelons-le monsieur Néron, là, j'oublie son prénom, Marchand, excuse. Un des gros détails qu'on a au Minnesota, qu'on n'a pas pour celui de Québec, c'est qu'à Québec, il serait surélevé. Et il y a un petit côté casse-couille pour les autos du côté de Québec qu'on n'a pas au Minnesota. Donc, c'est surtout ça le cheval de bataille. Et ce qui est plate mais dans le... tu sais comme moi qu'il n'y a pas juste le tramway qu'on a visité, là. Non, Je veux dire, non. tu avais du tram, tu avais du métro Oui. sur terre, tu avais du bus, tu avais une panoplie de moyens de transport disponibles rapidement, en intervalle de 10-12 minutes. Tu avais tout le temps quelque chose Ben qui oui, se ben oui. passait. Tu n'avais même pas le temps d'aller chercher une pile sur le coin de la rue pour revenir que ton Ni autobus d'aller au était là. Gentleman's Club, on va se le Non dire. plus. Non plus. Ça, on a trouvé ça très ordinaire. Oui, effectivement. On n'a Ça, même pas eu là, le temps d'y aller. faudrait Même des pas. délais beaucoup plus longs. Voilà, exactement. Bref, il y a des bons exemples, pas obligé d'aller en Europe. Il y a des Non. bons exemples nord-américains. Puis en plus, Minnesota, un État du Nord qui a donc de la neige, c'est des conditions qui s'apparentent à ce qu'on peut avoir. Puis d'ailleurs, on félicite aussi pour la plupart de vos tendres moitiés du voyage qui ont donc pelleté pendant que vous étiez au Minnesota. Donc, félicitations. Félicitations. Voilà. On ne félicite pas quelque chose qui est supposé d'être fait. Ah, voilà. Eh bien, as-tu d'autres conseils de vie? Ça va là-dessus, mon Non, ça va cher? être tout. Ça va être tout pour cet épisode. Alors, merci, mon On va en cher garder Danny. pour les autres. Voilà, exactement. Donc, suivez-nous. On va pouvoir vous diffuser prochainement les joueurs à surveiller pour la semaine 12. D'ici là, portez-vous bien. Au plaisir de lire vos histoires fantasy. Et à la prochaine. Bye bye. En gros, si tu as un joueur qui n'est pas blessé, habille-le. On est pas mal Habille-le. tous rendus là, semaine 12. Ouais. Voilà. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, Bye. bye.